Donc, dans l'exercice 78, on a donc le point A de coordonnées 0, 1. On a le point M de coordonnées. On a un point A de coordonnées, enfin du moins le point A de coordonnées 0, 1, le point M de coordonnées x, y, le point M qui se promène sur la droite D, la droite D qui a pour équation y égale x moins 4, et il nous fallait établir que, du moins écrire la distance à M en fonction de x et y. Donc, la distance à M, c'est la racine carrée c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées du vecteur AM. Donc, c'est racine carrée de x moins xa le tout au carré plus y moins ya le tout au carré. Après calcul, on a trouvé que AM est égal à racine carrée de x au carré plus y au carré moins 2y plus 1. Voilà. Ensuite, il fallait répondre à la question petit b là qu'on voit à gauche de l'écran. Justifier ensuite que AM égale racine carrée de 2x au carré moins 10x plus 25. Donc, il fallait partir du fait que la droite D a pour équation y égale x moins 4. Donc, en remplaçant y ici et là par x moins 4, on, on obtient que AM est égal à racine carrée de x au carré plus, entre parenthèses, x moins 4 le tout au carré moins 2 facteurs de x moins 4 plus 1. Donc, c'est-à-dire tout ceci. Et ensuite, en développant, on établit que AM est égal à racine carrée de 2x au carré moins 10x plus 25. Et là, nous sommes à la deuxième question. On nous dit à chaque nombre réel x correspond un unique point M de la droite D et réciproquement. Chaque point de D est associé à un unique réel x. L'objectif est donc maintenant d'étudier les variations de la fonction f de x définie par racine carrée de 2x au carré moins 10x plus 25. Et on nous demande de justifier à la question 2a que la fonction f existe quel que soit le nombre x. Autrement dit que la fonction f est définie sur grand R. Et j'expliquais que pour la fonction f, c'est la racine carrée d'une fonction. C'est la racine carrée d'une fonction a de x. Et pour justifier que cette fonction est définie, il faudrait justifier que la fonction qu'on a sous le radical a de x est supérieure ou égale à 0. Ce qui nous amène à rechercher le signe ou le tableau de signes de a de x. Et donc, c'est ce que nous allons faire quand on va rechercher le tableau de signes de 2x au carré moins 10x plus 25. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Très bien. Donc, allons-y chercher ce tableau de signes. Il nous faut calculer, le discriminant delta. Alors, delta, c'est b au carré moins 4ac. Alors, b, c'est moins 10, hein, bien entendu. Donc, moins 10 le tout au carré, moins 4 fois a fois c. Alors, besoin d'une calculatrice. Alors, moins 10 le tout au carré, c'est égal à 100. Alors, 4 fois 25, ça fait 100 également. Et du coup, on a moins 200. Est-ce que vous avez trouvé que delta est égal à moins 100? Comment? Très bien. Donc, ça veut dire que delta est négatif, hein. Donc, le trinôme 2x au carré moins 10x plus 25 n'a pas de racine dans R.
le trinôme 2x au carré moins 10x plus 25 n'a pas de racine. Dans R. En plus, il est du signe de A dans R. D'après le cours. Donc, d'après le cours, il est du signe de A sur grand R, sur l'ensemble des nombres réels. Sauf que quel est le signe de A? Le signe de A est positif, hein, car on voit bien ici que A est égal à 2. D'accord? Alors comme A est égal à 2, qui est positif, d'accord? Alors 2x au carré moins 10x plus 25 est supérieur ou égal à 0. En vérité, il est strictement positif. Il est strictement positif pour tout x appartenant à grand R. Il est strictement positif puisque on est d'accord qu'il n'y a pas de racine. Il n'y en a pas. Et le trinôme, il est ici, lui. Et il est du signe de A. Et il est du signe de A de moins l'infini à plus l'infini, d'après le cours. Voilà, donc il est strictement positif, clairement. Hein, car le signe de A, c'est plus. Donc, de cette façon, on a démontré, on a justifié que la fonction f existe en effet. Elle existe pour toute valeur de l'ensemble des nombres réels. Hein? Vous comprenez bien, puisque notre problème était où? Notre problème, c'était de démontrer que 2x au carré, hein, moins 10x plus 25 est positif. Hein. C'était ça notre problème. Voilà, il fallait qu'on démontre, qu'on justifie qu'il est strictement positif ou nul. Or, on a démontré qu'il est strictement positif. Et qu'il est strictement positif quel que soit le nombre réel. Donc, on a répondu à la question petit a. Faire une petite conclusion. Alors évidemment, ça, vous n'avez pas besoin de l'écrire. Hein. Ça, en effet, c'est pas la peine. Hop. En petite conclusion, on a justifié que f de x existe pour tout réel x. Voilà. Donc, on veut établir le tableau de variation de la fonction u définie sur R par u de x égale 2x au carré moins 10x plus 25. On peut déterminer la forme canonique de la fonction u, hein, puisque la forme canonique renseigne sur les variations de la fonction u. Donc, on voit très bien que petit a est égal à 2, hein, ça se voit ici, hein, car ici on a petit a. Alpha c'est moins b sur 2a, mais pensons que b, on voit bien que b c'est moins 10. Hein, a est égal à 2, b est égal à moins 10. Donc moins b sur 2a c'est moins 10 sur 2 fois 2. Donc c'est 5 demi. Hein.
Et f de alpha, bien entendu, que représente